Tu travailles, tu fais des efforts, parfois même tu te prives, mais malgré tout, tes finances ne bougent pas. Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres personnes progresser, investir, développer des projets, pendant que toi, tu as l'impression de faire du surplace. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Non, c'est pas parce que t'es pas assez intelligent ou que t'as pas eu de chance. En réalité, la vérité est beaucoup plus simple et plus vicieuse. Ce qui te bloque, c'est ce que tu crois sur l'argent. Oui, tes pensées, tes croyances, celles que tu as intégrées sans même t'en rendre compte, celles qu'on t'a répétées depuis l'enfance, celles qui semblent logiques, justes ou même morales, mais qui t'empêchent de grandir financièrement. Et le pire, c'est que tant que tu ne les identifies pas, elles continueront à saboter tous tes efforts, même les plus sincères. Mais aujourd'hui, on va mettre les choses à plat. Je vais te parler de 7 croyances ultra courantes qui freinent des millions de personnes sans qu'elles le sachent. Et surtout, je vais te montrer comment t'en débarrasser une par une. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus l'argent de la même façon. Et ça, crois-moi, ça pourrait bien être le début d'un vrai tournant dans ta vie. Alors respire un bon coup, garde l'esprit ouvert et prépare-toi à déconstruire tout ce qu'on t'a appris sur l'argent. Let's go. L'argent, c'est mal. Cette idée que l'argent, c'est mal, elle ne vient pas de nulle part. Elle est profondément enracinée dans notre culture, dans notre manière de voir le monde et surtout dans notre éducation. Dès l'enfance, on nous expose à des messages qui, petit à petit, s'installent dans notre esprit sans qu'on les remette en question. Peut être que, chez toi, on ne parlait jamais vraiment d'argent ou alors uniquement dans des contextes négatifs. Tu as peu être entendu des phrases comme « on n'est pas comme ces gens-là »,« ceux qui ont de l'argent ne sont jamais heureux » ou encore « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ces petites phrases, répétées des dizaines de fois par les adultes autour de toi, finissent par créer un sentiment de malaise vice de l'argent. Comme si en vouloir, c'était déjà faire preuve d'avidité. Comme si y penser, c'était déjà être superficiel. Dans beaucoup de familles, parler d'argent, c'est tabou. C'est presque honteux. On évite le sujet, ou on le traite avec anxiété, comme si l'argent était une force obscure qui rend les gens fous. Et toi, tu grandis dans cette ambiance-là. Tu absorbes tout ça sans filtre, et tu finis par croire que l'argent est dangereux, ou qu'il corrompt ceux qui en ont trop. Mais l'influence ne s'arrête pas là. Regarde les films, les séries, les livres qu'on consomme dès l'adolescence. Très souvent, on te présente les riches comme des gens froids, égoïstes, corrompus. Ce sont les patrons sans cœur, les manipulateurs, les tricheurs. Et en face, il y a les pauvres mais honnêtes, les héros humbles qui refusent de vendre leur âme. Cette opposition entre la richesse matérielle et la pureté morale, elle te conditionne sans que tu t'en rendes compte. Même les dessins animés que tu regardais quand tu étais petit portaient déjà ces messages. Et ça s'arrête pas là. Dans les journaux ou aux infos, on te montre les excès, les scandales, les fraudes fiscales, comme si la richesse ne pouvait jamais être le fruit du travail honnête, mais toujours celui de la malhonnêteté ou de l'exploitation. Et puis, bien sûr, il y a la religion, ou plutôt certaines interprétations très répandues de la religion. Dans beaucoup de cultures, l'argent est perçu comme une épreuve, une tentation. On glorifie la pauvreté comme un signe de pureté. On associe la modestie matérielle à une grandeur d'âme. Tu entends des phrases comme « les premiers seront les derniers » ou « il est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille ». Des phrases fortes, symboliques, mais qui, mal comprises, t'amènent à croire que rechercher le confort, la réussite ou l'abondance, c'est s'éloigner des vraies valeurs, c'est s'éloigner de Dieu, du bien, de la bonté. Et ça laisse des traces. Tu finis par croire qu'il y a quelque chose de moralement supérieur dans le fait de se contenter de peu, de souffrir en silence, de ne rien demander de plus. Tu t'auto-limites même sans le savoir, parce qu'on t'a appris que désirer plus, c'était déjà trop. Alors forcément, une fois adulte, quand tu veux améliorer ta vie financière, tu te retrouves face à un mur invisible, tu veux avancer, mais au fond de toi, quelque chose freine. Tu comprends pas pourquoi tu procrastines, pourquoi tu évites certains projets, pourquoi tu ne passes pas à l'action. C'est cette croyance profondément ancrée qui t'empêche d'oser. Tant que tu verras l'argent comme quelque chose de sale, de mauvais ou de dangereux, ton cerveau fera tout pour t'en protéger. Il sabote tes efforts, il te fait douter, il t'éloigne de ce que tu dis vouloir parce qu'il croit que c'est pour ton bien. Mais en réalité, c'est cette croyance-là qui t'emprisonne. Quand tu grandis avec l'idée que l'argent est mauvais, tu développes sans t'en rendre compte une sorte de rejet intérieur de tout ce qui touche à l'abondance. Tu peux dire que tu veux plus d'argent, mais dans le fond, il y a une tension, une sorte de malaise, parce que ton esprit associe richesse à quelque chose de négatif. Résultat. Chaque fois que tu es sur le point d'évoluer, de prendre un risque, d'accepter une opportunité financière, tu hésites, tu bloques, tu ressens une forme de culpabilité, parfois même sans comprendre pourquoi. Tu vas inconsciemment saboter tes efforts. Par exemple, tu procrastines quand il faut gérer tes finances. Tu repousses des projets rentables.
Tu refuses des propositions sous prétexte qu'elles sont trop belles pour être vraies. Et même si l'argent commence à entrer dans ta vie, tu vas le dépenser très vite, comme si tu voulais t'en débarrasser. C'est plus fort que toi, parce qu'une part de toi croit que tu ne devrais pas en avoir autant, que ce n'est pas normal, que tu ne le mérites pas vraiment, et donc tu le fais fuir. Ça peut aussi se manifester par une peur du regard des autres. Tu te dis, si je gagne trop, on va penser que je me la raconte, ou on va croire que j'ai trahi mes valeurs. Alors tu te limites, tu restes discret, tu n'oses pas parler d'ambition, de projet, d'indépendance financière, tu te rabougris alors que tu as le potentiel d'exploser. Tout ça à cause d'un conditionnement invisible qui te fait croire que l'argent est synonyme de danger ou de trahison. Mais tant que tu laisses cette peur gouverner ton rapport à l'argent, tu te coupes de ce que tu pourrais réellement construire. Pour dépasser cette croyance, la première chose à faire, c'est de changer complètement ta perception de l'argent. Il ne faut plus le voir comme un ennemi, ni comme une source de mal, mais simplement comme ce qu'il est vraiment, un outil. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il ne fait que refléter la personne qu'il possède. Si tu es généreux, tu seras encore plus avec de l'argent. Si tu es égoïste, l'argent amplifiera ce trait aussi. Mais c'est pas l'argent le problème, c'est l'intention derrière son utilisation. Commence à te répéter cette phrase simple mais puissante. L'argent est un amplificateur, pas une corruption. Dis-toi que plus tu en as, plus tu peux créer, aider, investir dans des projets qui ont du sens. Plus tu peux offrir de sécurité à ta famille, de liberté à ta vie et d'impact à tes actions. C'est un levier. Et tout comme un marteau peut servir à construire une maison ou à détruire un mur, l'argent peut être utilisé pour faire du bien ou du mal, mais ce n'est jamais la faute du marteau. Tu peux aussi te reconnecter à des exemples concrets. Pense à toutes ces personnes riches qui créent des associations, financent des hôpitaux, soutiennent des causes humaines. Ces gens n'ont pas trahi leurs valeurs en devenant riches. Au contraire, ils ont utilisé leur argent pour faire plus de bien qu'ils n'auraient jamais pu en faire sans. Et ça, tu peux le faire aussi. Alors, à partir d'aujourd'hui, remplace la méfiance par la clarté. Ne fuis plus l'argent. Apprends à l'accueillir, à le gérer, à l'aimer comme un outil de transformation. Plus tu assumes cette relation saine et alignée à l'argent, plus tu pourras en attirer sans te sentir coupable. Parce que tu sauras qu'il reflète simplement la personne que tu choisis de devenir. Je ne mérite pas d'être riche. Cette croyance-là est sournoise, parce qu'elle agit souvent en silence. Tu ne te dis pas forcément « je ne mérite pas d'être riche » de façon claire et directe. Mais ça se ressent dans tes comportements, dans tes choix, dans ta façon de te positionner face aux opportunités. Au fond, tu as intégré l'idée que la richesse, c'est pour les autres, pour ceux qui sont plus intelligents, plus compétents, plus chanceux, pas pour toi. Toi, tu peux être grandi avec des échecs répétés, des critiques constantes, ou un environnement qui ne valorisait pas tes talents, et petit à petit, tu as développé une image intérieure qui te dit « je vaux pas assez, je suis pas assez, je mérite pas plus ». Le problème, c'est que cette estime de soi abîmée va générer de l'autosabotage. Tu vas inconsciemment refuser le succès. Tu vas reculer face aux responsabilités, douter de tes capacités, ou t'auto-punir dès que quelque chose de bon t'arrive. Comme si tu cherchais à te ramener à ta place, celle que tu crois mériter. Tu vas accepter des jobs sous-payés. Tu vas refuser de négocier ton salaire. Tu vas saboter tes projets dès qu'ils commencent à marcher. Juste parce que tu veux pas te retrouver face à cette question. Suis-je vraiment digne de cette réussite? Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Moins tu te crois légitime, moins tu agis, moins tu obtiens. Et moins tu obtiens, plus tu te dis que tu ne mérites pas. C'est un piège mental qui peut durer des années si tu ne le brises pas. Et le pire, c'est que c'est même pas basé sur la réalité. Ce que tu mérites n'est pas une donnée figée, c'est une construction intérieure. Et tant que tu laisses une mauvaise estime de toi définir ce que tu crois pouvoir atteindre, tu continueras à vivre bien en dessous de ton vrai potentiel. Pour sortir de cette croyance que tu ne mérites pas d'être riche, il faut littéralement reprogrammer ton esprit. Tu dois recoder les pensées que tu te répètes chaque jour, parfois sans même t'en rendre compte. C'est là que les affirmations positives et la visualisation entrent en jeu. Ce ne sont pas des trucs magiques ou des mantras nuages lancés en l'air, c'est de la discipline mentale. C'est une manière de reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Chaque jour, répète-toi avec conviction des phrases simples mais puissantes comme « Je mérite la réussite »,« Je suis capable d'attirer et de gérer l'abondance »,« Je crée de la valeur et cette valeur mérite d'être reconnue et récompensée ». Tu ne dois pas attendre d'y croire à 100% pour commencer. C'est justement la répétition qui installe la croyance. Même si au début, ça sonne faux, même si tu as un blocage, continue. Ton cerveau fonctionne par habitude. Et à force de nourrir des pensées positives,
elles finissent par remplacer les anciennes, limitantes. Ensuite, utilise la visualisation. Tous les jours, prends 2 à 5 minutes, ferme les yeux et imagine-toi dans une situation où tu vis la réussite financière que tu désires. Vois les détails, ton environnement, tes actions, les sensations dans ton corps, les émotions que tu ressens. Plus tu rends cette image vivante, plus ton cerveau commence à l'accepter comme une réalité possible. Et plus tu renforces en toi l'idée que cette version de toi existe, qu'elle est atteignable, qu'elle est même déjà en chemin. C'est en agissant comme si tu méritais cette vie que tu vas commencer à la construire. Et plus tu envoies ce message à ton esprit, plus tu vas naturellement te comporter comme quelqu'un qui mérite l'abondance. Tu feras de meilleurs choix, tu oseras plus, tu attireras des opportunités que tu aurais refusées avant, juste parce que maintenant ton esprit est préparé à les recevoir. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup. Cette croyance est l'une des plus répandues et des plus enracinées. Il faut travailler dur, très dur, pour espérer gagner beaucoup. On te l'a probablement répété toute ta vie. À l'école, à la maison, dans ton entourage, on t'a appris que l'effort était la seule voie vers la réussite. Que pour réussir, il fallait sacrifier ses soirées, ses week-ends, sa santé, parfois même sa vie de famille. Et que si tu ne souffrais pas, c'est que tu ne méritais pas vraiment le succès. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle glorifie l'épuisement. Elle valorise la souffrance comme preuve de mérite. Tu finis par croire que si tu n'es pas constamment stressé, fatigué ou débordé, tu n'en fais pas assez, que ton niveau de réussite est proportionnel à ton niveau de douleur. Et ça t'enferme dans une spirale infernale où tu bosses sans relâche, mais où tu avances lentement, voire pas du tout. Parce que tu crois que, en multipliant les heures, les sacrifices et les tâches, tu vas finir par mériter cette richesse. Mais en réalité, c'est pas le travail dur qui crée la richesse, c'est le travail intelligent, aligné, stratégique. Tu peux bosser 15 heures par jour sur les mauvaises choses et ne jamais avancer. Pendant que d'autres, qui ont compris comment optimiser leur temps, créer des systèmes, déléguer, automatiser, gagnent bien plus en travaillant moins, c'est pas une question d'effort brut, c'est une question de levier. Plus tu relis ton énergie à des actions qui ont un vrai impact, plus tu avances vite sans forcément t'épuiser. Le mythe du sacrifice total te fait croire que la richesse doit être douloureuse, presque inaccessible. Il crée une barrière mentale qui te pousse à refuser les chemins plus fluides, plus créatifs, plus efficaces. Et pourtant, l'argent ne récompense pas ceux qui souffrent le plus, mais ceux qui apportent le plus de valeur. Et cette valeur, tu peux la produire avec ton intelligence, ta vision, ta capacité à résoudre des problèmes, pas seulement en te tuant à la tâche. Si tu veux progresser, il faut commencer par abandonner cette idée que tout doit être difficile. C'est pas parce que c'est dur que c'est noble. Tu as le droit de gagner bien, de vivre bien, sans te détruire au passage. C'est pas une trahison, c'est une évolution. La clé pour sortir de ce piège du travailler dur à tout prix, c'est de changer ta façon de penser le travail. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Travailler intelligemment, ça veut dire identifier les actions qui ont le plus d'impact et concentrer ton énergie dessus. C'est arrêter de te disperser dans 1000 tâches inutiles juste pour avoir l'impression d'être productif. C'est comprendre que ton temps est limité, mais que ton levier, lui, peut être infini si tu sais t'y prendre. Travailler intelligemment, c'est aussi apprendre à créer des systèmes. Un système, c'est un ensemble d'actions ou de mécanismes que tu mets en place une fois et qui continuent de produire de la valeur même quand tu n'es pas en train de travailler activement. Par exemple, un produit numérique que tu vends en ligne, une formation, un blog avec de la publicité, une chaîne YouTube monétisée, un investissement locatif ou encore un business automatisé avec des outils digitaux. Ce sont des revenus passifs ou semi-passifs qui te permettent de décorréler ton temps de tes revenus. Au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent comme dans un job classique, tu construis des actifs qui travaillent pour toi. Tu crées une base solide et tu la fais évoluer avec des améliorations, des ajustements sans repartir de zéro à chaque fois. Tu deviens plus stratégique, plus visionnaire. Et plus tu maîtrises ces logiques de système, plus tu peux scaler. C'est à dire faire croître tes résultats sans forcément doubler ton effort. Et puis, il y a la notion de levier. Levier du temps, en déléguant certaines tâches, levier technologique, avec des outils automatisés, levier humain, en t'entourant de personnes compétentes, ou levier financier, en réinvestissant tes gains de façon intelligente. Plus tu utilises ces leviers, plus tu peux produire avec moins d'efforts directs. Et c'est ça la vraie richesse. La liberté de ton temps, pas seulement le chiffre sur ton compte. Travailler intelligemment, c'est choisir de devenir architecte de ta réussite, plutôt que simple ouvrier de ton quotidien. C'est une décision, et elle commence par une prise de conscience. Tu n'es pas obligé de te tuer à la tâche pour réussir.
tu peux créer, organiser, structurer et laisser tes idées travailler pour toi. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Cette phrase, tu l'as sûrement entendue des dizaines de fois. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Elle paraît anodine, presque banale. Mais en réalité, elle véhicule une mentalité de rareté très puissante. Une vision du monde dans laquelle l'argent est perçu comme une ressource limitée, difficile à obtenir et réservée à une poignée de chanceux. Cette croyance t'amène à penser qu'il faut te battre pour chaque centime, que si quelqu'un gagne, c'est forcément quelqu'un d'autre perd. Comme s'il n'y avait qu'un seul gâteau et que chacun devait se contenter d'une part minuscule. Ce type de pensée te pousse à agir avec peur. Tu deviens frileux. Tu n'oses pas investir, tu hésites à tenter de nouveaux projets, tu veux tout sécuriser, tout contrôler, parce que tu crois que si tu perds de l'argent, il sera impossible d'en récupérer. Tu entres dans un mode de défense permanent. Tu dépenses peu, mais tu n'apprends pas à faire croître ton argent. Tu économises, mais tu n'oses pas multiplier tes sources de revenus. Tu vis dans la peur de manquer, plutôt que dans la confiance de pouvoir créer. Et cette rareté, tu finis par l'avoir partout. Dans tes revenus, dans les opportunités, dans tes relations, tu refuses de prendre des risques, non pas parce qu'ils sont déraisonnables, mais parce que ton esprit est déjà verrouillé dans l'idée que l'abondance, c'est pour les autres. Et ce blocage te pousse à viser petit, à te contenter, à rester là où tu es, même si tu veux plus au fond de toi. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. L'argent ne disparaît pas, il circule, il se crée en continu à travers les idées, les échanges, l'innovation, la valeur qu'on apporte aux autres. Ceux qui réussissent ne volent pas leur richesse. Ils trouvent simplement des moyens de participer à cette dynamique. Ils comprennent que l'argent est infini à l'échelle des idées, des opportunités et de l'action stratégique. Et tant que tu restes bloqué dans cette mentalité de rareté, tu passes à côté de tout ça. Adopter une mentalité d'abondance, c'est littéralement changer ta vision du monde. C'est passer d'une logique de manque à une logique de possibilité. Au lieu de penser que l'argent est rare, difficile à obtenir et réservé à une élite, tu choisis de croire qu'il existe des milliers de manières d'en générer, qu'il est en circulation constante et que tu peux légitimement en capter une partie. Ce changement de perspective, ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une posture mentale puissante qui transforme ton rapport à l'argent et à la réussite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois plus les opportunités comme quelque chose de limité, mais comme renouvelable. Que tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour réussir. Que c'est pas parce que un tel gagne beaucoup que toi, tu perds quelque chose. Tu comprends que l'argent va à ceux qui créent de la valeur, qui résolvent des problèmes, qui osent entreprendre. Et tout ça, tu peux le faire. Mais pour ça, tu dois d'abord croire que c'est possible. Que ce n'est pas un miracle, mais une conséquence logique d'un état d'esprit et d'action cohérente. La mentalité d'abondance t'amène aussi à penser en termes d'expansion, pas de limitation. Tu te demandes plus comment économiser 10 euros, mais comment générer 100 de plus. Tu ne cherches pas à te protéger du manque, mais à créer du flux. Et c'est ce flux qui nourrit ton énergie, tes idées, tes ambitions. Tu deviens plus créatif, plus ouvert, plus audacieux. Tu te restreins plus à ce que tu connais, tu vas explorer, apprendre, tester, parce que tu sais que les ressources, les connexions, les solutions peuvent surgir de partout à condition d'y être réceptif. Et surtout, avec cette mentalité, tu développes la générosité. Parce que tu n'as plus peur de manquer, tu donnes plus facilement. Ton énergie attire au lieu de repousser. Tu collabores au lieu de te méfier. Et paradoxalement, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est ça la beauté de l'abondance. C'est pas seulement une affaire d'argent, c'est un état intérieur qui transforme toute ta manière d'interagir avec le monde. Je suis nul en argent. Quand tu te dis « je suis nul en argent », tu poses une étiquette sur toi-même. Et cette étiquette, même si elle te paraît anodine ou même réaliste, agit comme un frein massif dans ton développement. C'est un peu comme si tu enfermais ton cerveau dans une case, celle de l'incompétence permanente. Et à force de te le répéter, tu finis par ne même plus essayer de comprendre comment fonctionnent les finances. Tu te déresponsabilises sans t'en rendre compte, en laissant cette croyance dicter tes comportements, tu évites les sujets financiers, tu laisses les autres décider pour toi, tu ne poses pas de questions, et tu restes dans l'ombre, persuadé que c'est pas ton truc. Ce genre d'auto-étiquetage est extrêmement puissant, parce qu'il touche directement ta capacité à apprendre. Tu peux avoir toutes les ressources autour de toi, des vidéos, des livres, des formations, mais si ton cerveau est déjà convaincu qu'il est nul en argent, il va filtrer ces informations. Tu vas les lire sans les intégrer, ou pire, tu vas même pas t'y intéresser,
Tu te dis que c'est trop compliqué, que c'est pour les autres, que tu n'y comprendras jamais rien. Et ça devient une prophétie auto-réalisatrice. Moins tu t'informes, moins tu progresses, et plus tu renforces l'idée que tu n'y arriveras jamais. Le pire, c'est que cette croyance vient souvent d'un moment très banal, une mauvaise note en maths, une remarque blessante d'un proche, une erreur de gestion qu'on t'a reprochée, et tu as construit ton identité autour de ça, comme si une erreur ponctuelle devait définir ta valeur pour toujours. Mais la vérité, c'est que personne ne naît avec une compétence financière innée. Tout s'apprend, absolument tout, et l'argent n'est pas réservé aux experts de Wall Street. Il suffit d'un peu de curiosité, d'un bon état d'esprit et d'un minimum de régularité pour faire des progrès énormes, même en partant de zéro. Tant que tu continueras à t'étiqueter comme nul, tu bloqueras toutes les portes. Mais le jour où tu changes ton discours intérieur, même légèrement en passant de « je suis nul » à « je suis en train d'apprendre », tu ouvres une brèche. Et c'est par cette brèche que passe le savoir, l'autonomie, la confiance et peu à peu la maîtrise. Sortir de la croyance « je suis nul en argent », ça ne demande pas de devenir expert en finance en une nuit. Ce dont tu as besoin, c'est d'un changement d'approche. Tu ne dois pas viser la perfection ou l'excellence immédiate. Tu dois viser le mouvement, même minime, commencer petit avec des gestes simples, concrets, que tu peux répéter chaque jour. C'est cette régularité, pas la quantité, qui va progressivement reprogrammer ton cerveau et te redonner confiance. Tu peux commencer par des micro-habitudes. Ouvre une application de suivi des dépenses et commence à noter simplement ce que tu dépenses chaque jour. Même si tu ne fais rien d'autre, juste ce petit geste te reconnecte à ton argent. Ensuite, tu peux fixer un objectif symbolique, comme mettre de côté 1 euro par jour. C'est pas le montant qui compte, c'est l'acte. Tu prouves à ton cerveau que tu es capable de gérer, que tu peux prendre soin de ton argent, même à une toute petite échelle. Et ce sentiment de maîtrise, même léger, va grandir avec le temps. Parallèlement, forme-toi. Pas avec des cours de 10 heures qui t'ennuient dès la première minute. Choisis un format qui te parle, des vidéos courtes, un podcast dans les transports, un compte Instagram ou TikTok qui vulgarise les finances personnelles. L'idée, c'est d'intégrer l'apprentissage dans ta routine sans pression. Tu veux t'habituer à entendre parler d'argent, à comprendre son langage, à démystifier ce monde qui te semblait si compliqué. Tu peux aussi créer une habitude hebdomadaire, 10 minutes chaque dimanche pour faire un mini bilan. Tu regardes ce que tu as dépensé, tu regardes si tu peux ajuster une petite chose, tu réfléchis à ce que tu veux améliorer. Encore une fois, tu ne cherches pas la perfection, tu cherches la conscience. Et plus tu développes cette conscience financière, plus tu vas vouloir aller plus loin, tu vas devenir curieux. Tu vas oser poser des questions, comparer des offres, penser à des projets d'investissement ou de revenus complémentaires. Et c'est là que la magie opère. Ce qui te paraissait inaccessible devient naturel. Pas parce que tu es devenu un génie de la finance, mais parce que tu as accepté de commencer là où tu étais avec ce que tu avais et de progresser à ton rythme. Et ça, c'est exactement ce que font tous ceux qui réussissent. Ils osent commencer petit, mais ils ne s'arrêtent jamais. Les riches sont tous des escrocs. Cette croyance, aussi brutale qu'elle puisse paraître, est pourtant ancrée dans l'inconscient collectif. Les riches sont tous des escrocs. Tu l'as probablement entendu plus d'une fois, parfois même de manière subtile. Dans une conversation, un reportage, une remarque au détour d'un repas de famille. Et à force d'exposition, cette idée s'est installée en toi comme une vérité silencieuse. Elle t'a appris à te méfier de la richesse, non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle serait moralement douteuse. Comme si le simple fait d'avoir beaucoup d'argent voulait forcément dire qu'on a exploité, triché ou volé. Le danger de cette croyance, c'est qu'elle diabolise la réussite. Elle crée une opposition entre l'éthique et l'abondance. Tu finis par croire que pour rester bon, il faut rester pauvre ou modeste, et que ceux qui ont réussi financièrement ont forcément compromis leurs valeurs pour y arriver. Cette idée t'empêche d'associer richesse et intégrité, et le pire, c'est qu'elle ne te pousse pas seulement à te méfier des autres, elle te pousse aussi à te saboter toi-même. Parce que si tu crois que devenir riche, c'est devenir quelqu'un de corrompu, alors ton cerveau fera tout pour t'éviter cette transformation. Il te retiendra, il te freinera, même inconsciemment, et ce rejet de la richesse crée un conflit intérieur. Tu veux plus d'argent pour améliorer ta vie, offrir de meilleures choses à ta famille, voyager, être libre, mais tu ressens aussi un malaise à l'idée d'y arriver. Tu te dis, et si on me jugeait? Et si je devenais quelqu'un d'arrogant? Et si je perdais mes valeurs? Résultat, tu avances avec le frein à main. Tu limites ton ambition, tu refuses les grandes opportunités, ou tu fais semblant de ne pas vouloir trop pour rester dans une forme de conformité morale.
Mais ce que tu fais sans le savoir, c'est rejeter ce que tu désires profondément. Cette méfiance envers la réussite te pousse à te distancer de ce que tu pourrais pourtant créer avec fierté. Elle t'empêche de reconnaître que l'argent peut aussi être le fruit du travail honnête, de la persévérance, de la créativité, de l'impact positif. Tant que tu n'autorises pas cette vérité, là, à exister dans ta vision du monde, tu continueras à t'éloigner de ta propre réussite, même si tu fais semblant de la chercher. Pour briser cette méfiance envers la richesse, il faut commencer par changer les modèles de réussite que tu choisis de regarder. Si tu ne vois que les milliardaires arrogants, les politiciens corrompus ou les influenceurs qui exhibent leur argent sans valeur humaine, forcément tu vas associer richesse à abus, égoïsme et superficialité. Mais ces exemples, aussi visibles soient-ils, ne représentent qu'une infime partie de la réalité. Il existe des milliers de personnes riches, éthiques, bienveillantes, humbles, qui utilisent leur argent pour faire grandir les autres, pas seulement eux-mêmes. Commence à t'entourer mentalement de rôles modèles positifs, des entrepreneurs qui créent de l'emploi dans des zones oubliées, des investisseurs qui financent des projets durables, des artistes qui utilisent leur succès pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, des coachs, des enseignants, des créateurs de contenu qui changent des vies tout en vivant confortablement de leur passion. Ces personnes prouvent qu'on peut réussir financièrement sans renier ses valeurs, sans exploiter, sans mentir, sans manipuler. Et plus tu observes ces profils, plus tu te rends compte que la richesse ne transforme pas forcément les gens. Elle révèle ce qu'ils sont déjà. Si tu es généreux, tu le resteras avec de l'argent. Si tu es respectueux, tu ne deviendras pas méprisant en devenant libre financièrement. Et c'est en te connectant à cette vision que tu vas peu à peu désactiver ta peur de devenir quelqu'un d'autre en réussissant. Non, tu ne trahiras pas qui tu es. Tu vas agrandir ce que tu es. Alors fais cet exercice régulièrement. Demande-toi qui sont mes modèles de réussite et est-ce que leur richesse est alignée avec des valeurs que je respecte? Si la réponse est oui, inspire-toi d'eux. Étudie leur parcours, comprends leur philosophie. Et surtout, autorise-toi à croire que toi aussi, tu peux construire une richesse alignée, saine, utile. C'est pas une exception, c'est une possibilité réelle. Mais elle commence par une décision intérieure. Celle de croire que la richesse et l'éthique peuvent et doivent coexister. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu l'as sûrement entendu 1 million de fois. L'argent ne fait pas le bonheur. Et dans l'absolu, c'est vrai, le bonheur ne se réduit pas à un chiffre sur un compte en banque. Il ne se mesure pas à la taille de ta maison ni au prix de ta voiture. Mais là où cette phrase devient piégeuse, c'est quand elle est utilisée comme excuse pour justifier la stagnation, voire la pauvreté, comme si vouloir plus, c'était automatiquement synonyme de superficialité ou de vide intérieur. Comme si chercher la stabilité financière, c'était renoncer aux choses profondes de la vie. La vérité, c'est que non, l'argent ne fabrique pas du bonheur pur, mais il crée les conditions qui permettent au bonheur d'exister plus facilement. Il t'offre du temps, de la liberté, de la sécurité. Il te libère de l'angoisse des fins de mois, des calculs à l'euro près, des sacrifices permanents. Il te permet de dire non à ce qui ne te respecte pas et oui à ce qui t'épanouit. Il t'aide à offrir le meilleur à ceux que tu aimes, à vivre dans un environnement sain, à investir en toi, à te soigner, à voyager, à découvrir, à respirer. C'est cette liberté que beaucoup de gens recherchent inconsciemment en parlant d'argent. Pas pour briller ou dominer, mais pour avoir le choix de changer de voie, le choix de refuser un patron toxique, le choix de passer plus de temps avec sa famille, le choix de faire une pause sans tout perdre, le choix de rêver plus grand. Et ce choix-là, tu ne l'as pas quand tu vis dans la survie constante. Tu ne peux pas méditer, te concentrer, créer ou t'épanouir pleinement quand ton esprit est constamment préoccupé par les factures. Alors oui, l'argent ne suffit pas. Mais son absence prolongée, elle, use. Elle fragilise l'estime de soi, elle limite les possibilités, elle génère du stress chronique. L'argent, bien utilisé, est un amplificateur de bien-être. Il ne remplace pas l'amour, l'amitié, la santé ou le sens, mais il te donne de l'espace pour nourrir tout ça plus sereinement. Il te donne les moyens de construire une vie alignée, de contribuer au monde, de prendre soin de toi et des autres. Arrêter de diaboliser l'argent, c'est pas en faire une idole. C'est juste reconnaître sa vraie place. Un outil puissant au service de ta liberté. Et cette liberté, elle mérite d'être cherchée, construite et assumée. Parce qu'elle est le socle sur lequel tu peux bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Alors oui, on va être clair, l'argent ne fait pas tout, il ne remplacera jamais une relation sincère, il ne comblera pas un vide intérieur, et il ne t'épargnera pas toutes les épreuves de la vie. Tu peux être riche et malheureux, c'est un fait.
Mais réduire l'argent à pas grand-chose, sous prétexte qu'il ne garantit pas le bonheur, c'est passer complètement à côté de sa véritable valeur. L'argent n'est pas la destination, mais il rend le voyage beaucoup plus fluide. Il suffit pas à donner un sens à ta vie, mais il peut t'offrir les moyens de chercher ce sens plus sereinement. Il ne remplace pas les émotions, mais il apaise l'esprit. Il ne crée pas l'amour, mais il te permet d'être plus disponible pour ceux que tu aimes. Il ne guérit pas, mais il offre l'accès aux meilleurs soins. Il fabrique pas la paix intérieure, mais il élimine une grande partie du stress extérieur. En bref, l'argent n'est pas tout, mais il facilite énormément. Le problème n'a jamais été l'argent. Le vrai problème, c'est ce que tu crois que l'argent représente. Tant que tu le vois comme quelque chose de sale, de mauvais ou de dangereux, tu resteras à distance de ce qu'il peut réellement t'apporter. Mais dès que tu commences à le considérer comme un allié, comme un outil de liberté, alors ton rapport à lui change. Tu n'en deviens pas esclave, tu en deviens responsable. Tu n'en fais pas une fin, tu en fais un moyen, et ce moyen-là, utilisé avec conscience, peut transformer ta vie. Alors non, tu ne dois pas tout miser sur l'argent, mais tu ne dois pas non plus t'en priver par principe ou par peur d'être mal vu. Il n'est pas l'ennemi de tes valeurs. Il peut en devenir le soutien le plus solide si tu lui laisses une place juste, une place équilibrée, alignée, utile, parce qu'en réalité, l'argent n'est qu'un miroir. Et si tu construis ta richesse à partir de qui tu es vraiment, avec intention, respect et clarté, alors oui, il pourra contribuer puissamment à ton bonheur. Alors, faisons un petit retour en arrière. On a vu 7 croyances puissantes qui, sans même que tu t'en rendes compte, peuvent littéralement freiner ta progression financière, te faire douter de toi et te maintenir dans une vie bien en dessous de ce que tu pourrais construire. Premièrement, cette idée que l'argent c'est mal, une croyance issue de l'éducation, de la société ou de certaines interprétations religieuses qui t'amènent à rejeter inconsciemment ce que tu désires au fond de toi. Ensuite, je ne mérite pas d'être riche, qui naît d'un manque d'estime de soi et crée un schéma d'auto-sabotage silencieux mais destructeur. Puis il y a la croyance que pour gagner beaucoup, il faut travailler dur, très dur, qui t'enferme dans l'épuisement, au lieu de t'amener à chercher des moyens intelligents et efficaces de créer de la valeur. On a aussi vu le fameux « l'argent ne pousse pas sur les arbres », symbole d'une mentalité de rareté qui limite tes actions, bloque ton ambition et t'empêche de voir les vraies opportunités autour de toi. Suivi de « je suis nul en argent », une étiquette mentale qui fiche ton potentiel et t'empêche d'apprendre alors que tout s'apprend, y compris la gestion financière. Autre croyance toxique. Les riches sont tous des escrocs, qui te poussent à te méfier de la réussite au lieu de t'en inspirer, et qui peut te freiner intérieurement, même si tu prétends vouloir plus. Et enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, qui est souvent utilisé comme un frein à la progression, alors qu'en vérité, l'argent ne fait pas tout, mais il facilite énormément. Chacune de ces croyances agit comme un petit verrou dans ton esprit. Individuellement, elles peuvent sembler logiques, presque inoffensives. Mais ensemble, elles forment une prison mentale. Et aujourd'hui, tu viens de récupérer la clé. La vraie transformation commence quand tu prends conscience de ce qui te bloque. Parce qu'une fois que tu vois ces croyances pour ce qu'elles sont des illusions héritées, tu peux commencer à les remplacer. Et c'est là que tout devient possible. Souviens-toi d'une chose essentielle, tout commence dans la tête. Tes résultats financiers ne sont que le reflet direct de ton état d'esprit, de tes pensées dominantes, de ce que tu crois mériter ou non. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas une fatalité, c'est pas une question de chance, de talent ou de hasard. C'est une conséquence logique de la manière dont tu perçois l'argent, la réussite et ta propre valeur. Et ça, tu as le pouvoir de le transformer. Change ta vision et ton compte en banque suivra. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Quand tu commences à croire que c'est possible pour toi, tu agis différemment. Tu oses plus, tu apprends, tu t'ouvres à ce que tu refusais avant. Tu passes d'une position de victime passive à celle d'un créateur actif. Tu deviens capable de voir les opportunités que tu ignorais hier. Tu développes des habitudes qui construisent l'abondance, pas la survie. Le monde ne récompensera pas ton désir secret d'avoir plus, il récompensera ta capacité à incarner une nouvelle version de toi, plus consciente, plus audacieuse, plus alignée. Et cette version-là, elle est déjà en toi, elle attend juste que tu la réveilles. C'est pas un grand saut d'un coup. C'est une série de petits ajustements, de prise de conscience, d'actions posées avec intention. Et chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la peur, tu avances. Chaque fois que tu fais un pas vers l'abondance au lieu de t'accrocher au manque, tu gagnes en liberté. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir de ta vision. C'est elle qui trace ton futur. Reprogramme ton esprit, revalorise ton potentiel, redéfinis ta relation à l'argent et regarde comment, peu à peu, ta réalité commence à changer. C'est pas de la magie. C'est de la cohérence mentale et stratégique.
Et c'est là que ta véritable richesse commence. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces croyances, ne garde pas ça pour toi. Like la vidéo, pas juste pour l'algorithme, mais pour marquer le moment où tu décides de reprendre le contrôle. Parce que le changement commence par une prise de conscience, et tu viens d'en faire une puissance. Abonne-toi maintenant si c'est pas déjà fait, parce que ce genre de contenu clair, direct, sans filtre, c'est exactement ce dont tu as besoin pour avancer semaine après semaine. Mon but, c'est de t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie, et surtout sur ta manière de penser, d'agir et de réussir. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle croyance t'as le plus freiné jusqu'à maintenant? Celle que tu sens encore présente, même après cette vidéo. J'irai lire chaque message. Parce que c'est pas juste une vidéo qu'on balance dans le vide, c'est une conversation qu'on ouvre ensemble. Alors vas-y, exprime-toi. T'as le droit de t'alléger. Et surtout, t'as le droit d'évoluer.